Après avoir fondé en 1995 la Galerie MAM, espace d'art contemporain à Douala, Marem Samb Malon déploie son engagement dans une perspective plus globale et plus féconde. La Fondation MAM voit ainsi le jour en 2019 et elle porte le rêve d'un lieu monde. Elle est située à Grand Souza, une petite localité mi-rurale, mi-urbaine, à une trentaine de kilomètres de Douala. Creusée du groupement Abo, Souza est peuplée de groupes de populations originaires de diverses régions du Cameroun qui ont été rejointes ces dernières années par les populations anglophones du nord-ouest et du sud-ouest à la suite du conflit qui sévit depuis plusieurs années. Le choix de Grand Souza comme le lieu de cet ancrage local de la Fondation MAM répond à la volonté d'inscrire le projet dans un environnement intime et mémoriel. Alain Malon, l'époux de Marem, est originaire de cette terre de rencontre où reposent leurs parents et leurs enfants. L'engagement de la Fondation MAM est éthique et esthétique. Il s'agit de créer du lien, de produire du sens et de l'imaginaire. Il s'agit de cultiver des utopies actives en proposant un nouveau mode de développement pour un meilleur avenir. Hors de tout académisme figé, les projets portés par la Fondation MAM reposent sur 3 piliers que sont la conception, l'expérimentation et la restitution. Ces 3 piliers logent au sein de la fabrique de Souza, qui est elle-même située au sein d'une ferme agrobiologique. Quant à la fabrique de Souza, elle est née en 2019 lors d'un échange avec Felwine Sarr et Achille Mbembe. Le mot fabrique, qui a été choisi par Simon Djamil, prend ici tout son sens, puisque dans ce lieu de résistance se déroulent des expériences uniques et immersives au cœur de la nature et de la culture. Un espace où idées et pratiques se nourrissent l'une l'autre pour devenir des projets concrets. La fabrique de Souza accueille 3 plateformes, Souza Créative, Souza Lève et Souza Academy, et une biennale, Souza Manifesta. La plateforme Souza Créative concerne la création dans le sens contemporain du terme. Elle offre des résidences à des créateurs, qu'ils soient artistes, scientifiques, musiciens, poètes, écrivains, designers, chefs cuisiniers. Avec une capacité d'accueil de 20 résidents, ce pôle d'activité vise à soutenir la créativité dans le domaine culturel et artistique, ainsi que toute initiative liée à la nature et au vivant, susceptible de contribuer à l'amélioration de la vie des communautés locales. Souza Créative propose des expositions d'art contemporain, des visites d'ateliers, des concerts, des talks, des conférences et même des randonnées de découverte et d'exploration. Avec ce programme, la Fondation MAM a la volonté de localiser la création dans un espace a priori non dévolu à l'art, en périphérie des centres traditionnels de diffusion et de l'économie de l'art. La deuxième plateforme est Souza Lève, autrement dit le laboratoire de l'économie du vivant. Pourquoi l'économie du vivant ? L'idée de départ est la mise en pratique de la réflexion menée par les ateliers de la pensée de Dakar, celle touchant à notre rapport au vivant à l'ère de l'Anthropocène. Lieu de recherche et d'expérimentation, Souza Lève réunit aujourd'hui des chercheurs engagés dans le renouveau de la pensée critique, des tradipraticiens, des philosophes, des artistes, des experts d'horizons très divers et complémentaires. L'un de ces projets phares est la cartographie de la zone de Souza, qui s'avère être un préalable pour l'impulsion d'un nouveau mode de développement économique contributif territorial. Ce vaste chantier est piloté par l'économiste Felwine Sarr, la journaliste philosophe Séverine Kodjo-Granvaux et l'anthropologue Parfait Akana. Cette cartographie vise à impacter positivement le développement de Grand Souza et de ses communautés en inscrivant les activités de production économique dans des opérations de sens qui tiennent compte des récits, des imaginaires et des finalités valorisées par le groupe. Enfin, la troisième plateforme est Souza Academy. On touche ici à l'éducation et à la transmission. Y sont organisés pour la jeunesse des ateliers, des masterclass qui visent à favoriser l'inclusion sociale, l'apprentissage et le développement de compétences tout en suscitant des vocations. Une manière d'apprendre à être sensible au monde en stimulant la création. Chaque année, en un souffle partagé entre Emily Boom, auteur et utopiste de la première heure, Marc-Alexandre Obambé, écrivain poète, et de jeunes postulants écrivains, sont organisés des ateliers littéraires et poétiques, des chœurs-versations, ponctués par des spectacles de mots et de notes.
conservation et la restitution constituant le troisième et dernier pilier de la Fondation MAM. Un centre de documentation est à disposition qui comprend une bibliothèque de plus de 3500 ouvrages avec un focus art et écologie, qui comprend une collection d'œuvres d'art et d'autres projets en cours de réalisation, comme les éditions de la Fondation et un herbier. Car il faut savoir que le Cameroun est le pays qui offre la flore la plus riche du monde. Il était crucial de prévoir un temps spécifique à la rencontre, un temps de partage sous la forme d'une biennale intitulée Sousa Manifesta, pour montrer comment la Fondation MAM déploie ses projets et que seule la création et la transmission donnent du sens à la vie.